Les réfugiés de la Tanzanie, spécialement les réfugiés burundais, ont des problèmes sécuritaires, des problèmes de la vie économique, aussi des problèmes de santé. Comme la CBDH-VK a toujours signalé sur cette situation, nous avons constaté que dans un contexte très douteux, les représentants du gouvernement dans les camps de réfugiés en Tanzanie collaborent avec les personnes du service national de renseignement du Burundi pour forcer les réfugiés burundais à rentrer. C'est dans son contexte que les réfugiés burundais se trouvent refusés certains droits, se retrouvent refusés de certaines activités quotidiennes, jusqu'à même à être refusés aux soins de santé. Sur ça s'ajoute aussi un grand problème, comme vous le savez, dans tous les cas, en particulier les cas des pays des Grands Lacs, les partenaires ont diminué l'aide. Et à cause de cette diminution, pour pallier à ça, les réfugiés burundais devraient aller chercher de quoi vivre, mais les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie n'ont pas droit de faire leur culture, n'ont pas droit de faire leur business, n'ont pas droit de faire n'importe quoi pour faire vivre les familles. Alors, c'est dans son climat que les réfugiés burundais vivent. Très dernièrement aussi, c'est ajouté un problème de leur refuser les écoles, les enfants des réfugiés burundais. Non, oui, se sont vus. Les écoles fermées, nous l'avons signalé même aux organisations jusqu'à l'ACR. L'ACR en est au courant. C'est à ce niveau où se limite la situation des réfugiés burundais. Nous avons toujours vu l'implication d'une main invisible des autorités burundaises et aussi l'implication des représentants du gouvernement tanzanien dans les camps, avec certaines personnalités comme Siassa Mangenje, qui a beaucoup été influente dans ces harcèlements des réfugiés burundais. Le BDH-VK n'entre pas en politique, mais elle suit de près tout ce qui est en rapport avec les droits de l'homme des réfugiés burundais qui se trouvent alors à RDC, à Senda, sont maintenant dans une peur panique. Laquelle peur est due à une situation diplomatiquement insupportable. Les réfugiés burundais ont quitté le pays, le Burundi. Mais d'après les informations que nous détenons et que nous continuons à chercher à connaître en profondeur, et que comme les autres, nous avons appris que dans ces affrontements avec les mouvements qui se trouvent sur le sol congolais, il y a aussi les hommes de l'armée burundaise. Et ces hommes sont probablement, nous disons probablement, parce que nous continuons nos investigations, sont à peu près à quelques mètres ou à quelques kilomètres des camps des réfugiés burundais. Alors la question que la CBDH-VK se pose, comment se fait-il que un pays dans lequel se trouvent les réfugiés de notre pays peut se hasarder à mettre une ou deux positions de soldats ou de militaires de ce pays dont les réfugiés sont d'origine sur les frontières de leur cas. Nous demandons à cela
aux autorités onusiennes, aux autorités des pays de Grands Lacs, aux autorités du HCR de suivre de près pour que ces réfugiés burundais se trouvent sur le sol congolais. Un jour, nous ne trouverons pas la disparition de ces réfugiés. Parce que, une fois que ça se fasse, la CBDH Vical et d'autres organisations vont porter plainte. Parce que, selon les conventions internationales, ça n'a jamais été eu. Et nous croyons que ça ne pouvait pas y avoir un cas pareil. Que des soldats d'un pays dans lequel les réfugiés sont venus se retrouvent devant les portes du camp de ces réfugiés. Nous disons que c'est l'Holocauste. Nous continuons les investigations et nous allons aussi donner la lumière au moment où nous allons constater la réalité. Nous nous sommes documentés sur la situation de l'éducation des réfugiés en exil. Nous pouvons citer le cas de la Tanzanie par exemple. Premièrement, si on visite les écoles dans lesquelles se trouvent les écoliers et étudiants réfugiés, c'est vraiment déplorable d'avoir des constructions de 2024 que les enfants peuvent étudier dans ces conditions. Deuxièmement, même la facilité de ces élèves est vraiment presque nulle. Troisièmement, ces enfants abandonnent les écoles du jour au jour à cause de la famine. Quatrièmement, c'est un cas que nous avons toujours aussi signalé que dans ces derniers jours, les écoles des réfugiés burundais en Tanzanie ont été fermées sous le soleil. Aussi dans d'autres pays, c'est presque comme ça parce que ce qui a fait diminuer les aides aussi dans le secteur de l'éducation, les partenaires n'interviennent plus comme auparavant. Ce qui concerne la santé, de la situation sanitaire, aussi il y a un problème de financement. Les partenaires dans le domaine de la santé aussi ont diminué, mais aussi il y a de situations majeures. Ceux qui ont des maladies chroniques n'ont plus d'assistance. D'où la vulnérabilité des réfugiés pour le domaine de la santé. En cela s'ajoute un grand problème des enfants mal nourris, peu assistés, qui meurent du jour au jour. Merci, monsieur Jean Bosco. C'est moi qui vous remercie.